Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web en simultané sur Twitch pour nous suivre et également pour poser toutes vos questions à mes différents invités. Le programme de votre soir, on parlera du chiffre de la semaine 24 avec Circuit 24, une expo qui est disponible aujourd'hui au musée des 24 heures du Mans. Et puis ce dimanche 17 décembre a lieu la 9e bourse d'échange à Arnage. Si vous aimez collectionner voitures miniatures, documents, jouets, miniatures, trains, mais pas que, Arnage est l'endroit où il faut être ce dimanche 17 décembre. Je serai avec Lionel Robert de l'association LR Promotion pour parler de cet événement en vogue ce week-end. Et puis ensuite, direction Savigny-l'Évêque où nous sommes partis à la rencontre d'Amélie qui vous aide à trouver votre voie, votre métier et la recherche du bonheur au travail. Elle a créé le bureau d'Amélie sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et ensuite, on parlera d'un nouveau court-métrage avec Victor Collio qui a besoin de vous pour son futur projet Les Incompris qui va tourner au mois de mars 2024. Et une nouvelle sartoise du bout du monde. On parlera avec Juliette Cécile qui vient de la Ferté-Bernard et qui maintenant vit à Los Angeles. Elle est mannequin et actrice. Elle sera avec nous en plateau pour nous parler de cette aventure. Et bien sûr, comme toutes les fins d'émission, ce sera la Brigade du Web avec Manon. Mais avant tout, c'est le chiffre de la semaine 24. Vous l'avez compris, on parlera des 24 heures du Mans avec une initiative qui est tombée aujourd'hui au musée des 24 heures du Mans. Rappelez-vous de Circuit 24, ces jouets des années 60-70. Dès aujourd'hui, le musée propose une exposition dédiée pile juste avant les fêtes de Noël. Vous retrouvez des véhicules miniatures à l'échelle 1/30 issus des collections Circuit 24 et plein d'autres surprises. Plus d'informations sur le site du musée, c'est www.lemans-musée24heures.com. On reste dans la course automobile avec la 9e bourse d'échange d'Arnage, c'est maintenant. On reste dans le thème avec un visage que vous connaissez parce qu'il vient tous les ans ici dans l'émission, c'est Lionel Robert. Salut Lionel, comment ça va ? Ça va très bien, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et puis d'avoir une actualité qui se renouvelle d'année en année avec cette bourse d'échange. Ça devient récurrent, on aime bien aussi en parler parce que juste avant les fêtes, on parle d'échange, de partage surtout. Alors juste avant de parler de cette 9e bourse d'échange, on va parler de LR Promotion, l'association. C'est quoi exactement pour les personnes qui viennent de découvrir l'émission ? Alors LR Promotion, on ne va pas refaire toute l'histoire. Non, bien sûr, pour vraiment vous résumer. Cette association a été créée en 1986, mais aujourd'hui et depuis quelques années, c'est un outil très important pour aider les jeunes pilotes à débuter en sport automobile et en kart. Donc on les forme sportivement, techniquement, et les plus prometteurs d'entre eux, s'ils n'ont pas réuni suffisamment d'argent pour courir, on les aide aussi financièrement. Mais je ne voudrais pas non plus lancer un appel en disant venez chez nous, voilà, on va vous faire courir gratuitement, ce n'est pas le propos. Mais disons qu'on essaye de les accompagner le plus loin possible et le plus fortement possible en fonction de nos moyens, évidemment. De toute façon, on peut suivre l'actualité sur Facebook, sur les réseaux, sur Internet, bien évidemment. Mais là, ce qui est important ce week-end, c'est la 9e bourse d'échange à Arnage. Donc, on peut trouver des collections, des voitures, des trains, des documents, des reliques. C'est une rencontre entre passionnés, néophytes, entre familles à partager entre amis aussi. Mais il y a des nouveautés cette année. C'est quoi ? Oui, alors déjà, il faut expliquer que c'est un événement à la Bourse d'échange avec des entrées multiples. C'est-à-dire qu'on peut venir en tant que visiteur, on peut venir aussi en tant qu'exposant. Bien sûr, il y en a alors, beaucoup. Exposant, maintenant, évidemment, c'est trop tard pour s'inscrire cette année. C'est plein, c'est complet, les 2 salles d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'une personne qui a une collection, qui hérite une collection de petites voitures ou de trains électriques ou de jouets anciens, elle peut venir prendre des renseignements, être conseillée sur la valeur des objets, voire même s'inscrire l'année d'après pour vendre elle-même ces objets. Et donc, ça peut vite devenir quelque chose d'intéressant à l'image de ce que font des millions de Français qui vendent, surtout des sites, on ne va pas en citer, mais qui vendent des objets. Pour revenir sur la bourse donc 2023, 9e édition, nous, on est très fiers cette année parce qu'on a encore, non pas poussé les murs, mais grâce au soutien de la ville d'Arnage, nous avons ouvert une 2e salle pour accueillir davantage d'exposants. Et cette 2e salle qu'on a ouverte assez récemment, eh bien, elle a trouvé
preneurs, on va dire, puisque d'autres exposants se sont inscrits. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on est complet sur les 2 salles et on espère offrir un très beau spectacle, parce que c'est aussi un spectacle, la Bourse d'échange, des dizaines de milliers de petites voitures à toutes les échelles, et puis des trains électriques, et puis des avions, et puis des jouets anciens. Donc, une idée de sortie, assurément. Donc c'est ce dimanche 17 décembre, c'est de 9h à 16h, prix ultra attractif parce que dès 12 ans c'est 2 € la place, moins de 12 ans c'est gratuit. Oui. Et en plus il y aura un petit cadeau je crois l'après-midi. Alors, d'une part, tous les visiteurs du matin comme de l'après-midi se verront offrir à la sortie, pour pas qu'ils soient encombrés pendant leur visite, évidemment, oui. Une affiche officielle, soit des 24 heures du Mans, soit du Mans classique. Donc, on leur laisse le choix. Alors, on laisse le choix. Au début, on a roulé à peu près 600 affiches, mais évidemment, en fonction des demandes des uns et des autres, plus les stocks vont diminuer. Après, il nous restera peut-être plus que l'un ou l'autre. On verra bien qui aura le plus la cote. Mais déjà, c'est un cadeau, c'est sympa d'offrir ça. Voilà, mais c'est quand même un cadeau. Puis, il faut savoir que c'est collectionner les affiches. D'ailleurs, si vous venez sur la Bourse d'échange, vous verrez des gens qui vendent des affiches, donc vous aurez un peu une idée des prix des affiches, même récentes. Dès qu'il s'agit des 24 heures du Mans, tous collectionnent. Et puis, on n'oublie pas aussi ceux qui peut-être n'auront pas la possibilité de venir ou parce qu'ils n'ont pas la tête à ça. Et je pense aux gens qui souffrent de maladies génétiques. Et très modestement, on a décidé de faire cadeau de toute la recette de l'après-midi au Téléthon 2023. En tout cas, c'est une belle initiative locale pour le Téléthon. En tout cas, c'est bien de le dire, aussi de le mettre en avant. Est-ce qu'il y a un programme cette journée du 17 décembre ou c'est plutôt assez libre dans la journée? Alors, c'est libre. Vous venez quand vous voulez. Vous venez à 9h, à midi, à 3h de l'après-midi. Il faut savoir qu'on ferme à 16h, donc il vaut mieux pas arriver après 15h parce que les exposants, notamment ceux qui viennent de loin, ou voire même de l'étranger, souhaitent repartir. On peut les comprendre quand ils ont plusieurs heures de route. C'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs populations. Vous avez dès l'ouverture à 9h et même un peu avant, une file d'attente pour pouvoir rentrer le premier. Là, c'est le collectionneur averti qui espère trouver la perle rare et qui veut être le premier à se jeter sur les étals de nos exposants. Après, si vous venez un petit peu plus tard en fin de matinée ou encore mieux dans l'après-midi, l'intérêt c'est que les allées commenceront à se dégager un peu et vous profiterez, je pense, un peu plus de la vision d'ensemble que nous offrent les exposants. Le matin, par cet engouement qu'il y a des collectionneurs, le matin, c'est un petit peu contraint, un petit peu serré, et les allées sont vite remplies. Oui, c'est un peu comme les vides-greniers. Les collectionneurs sont toujours là dès 5h du matin. Là, ce sera à peu près pareil. Voilà. Sauf que la différence, chez nous, il n'y aura pas besoin d'avoir la lampe de poche pour éclairer. C'est clair, ce sera bien éclairé, donc c'est à la bulle à Arnage. Est-ce que tu as déjà vu des reliques, des choses qui t'ont marqué sur les exposants qui arrivent pour ce week-end? Oui, alors une chose assez originale, par exemple, qui reste dans le thème automobile, mais sur Arnage, il y a un concessionnaire automobile très connu qui s'appelle Jean-Paul Soupizet, qui s'est récemment retiré de ses affaires automobiles. Et il a, dans son patrimoine personnel, plein d'objets qui illustrent ces 20, 30 ou 40 ans de concessionnaires automobiles de marques étrangères, des marques britanniques, des marques japonaises. Et donc, ce qu'on appelle les PLV, les publicités sur lieu de vente, eh bien, il les proposera à la vente. Et puis surtout, ce sera à lui seul un attrait pour énormément d'Arnageois, et pas seulement des Arnageois, parce que M. Soupizet connaît beaucoup de monde dans le monde automobile. Et donc, voilà un exposant un peu atypique. Il y a aussi un autre exposant qui vient avec des jouets anciens, avec du train électrique. Donc ça, on est assez friand. Non pas qu'on renaude à accueillir des clients automobiles, mais on a beaucoup d'exposants de petites voitures civiles, voitures de course, F1, rallye, 24 heures du Mans. Donc, avoir de la variété, c'est intéressant aussi. Il y aura un exposant de Playmobil aussi, donc qui peut trouver aussi sa clientèle. Et parfois, il vaut mieux être seul dans son thème pour travailler bien pour les exposants qu'être le 10e, le 15e ou le 20e vendeur de la même chose et de la petite voiture des 24 heures du Mans. De toute façon, pour voir tout ça, il faudra venir directement le 17 décembre à partir de 9h. Est-ce qu'avec cet événement, il y a des projets qui vont se mettre en place pour l'année prochaine ou c'est trop tôt pour en parler? Non, on peut en parler un peu parce que l'actualité, qui se télescope presque, c'est que dans nos rangs, Antoine Robert a été mon fils, et l'un de nos élèves de l'association LR Promotion. Il a été de nouveau sacré champion de France en monoplace. J'ai vu ça. À seulement 23 ans, c'est son 4e titre national. Et il sera honoré par la Fédération française du sport automobile lundi prochain, lundi 18 décembre. Et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce week-end, notamment dimanche,
pour animer aussi la bourse d'échange. Donc l'idée, c'est évidemment de collecter des fonds à travers l'organisation de cet événement bourse d'échange et de tout ce que l'on fait aussi pendant l'année, parce que le sport automobile a un inconvénient, c'est qu'il faut de l'argent et parfois beaucoup d'argent pour courir. Donc nous, on se contente de petits ruisseaux en espérant qu'ils se transforment peut-être en rivières. Et puis on a quelques aides, comme le département de la Sarthe qui soutient également notre action depuis fort longtemps. Donc on espère en 2024 pouvoir annoncer des projets au niveau européen, notamment permettre à Antoine Robert de courir à un niveau plus élevé que le simple niveau national. En tout cas, c'est tout le bien qu'on te souhaite, qu'on souhaite aussi à toute l'équipe, à tous les bénévoles aussi qui participent à cet événement. Donc on le rappelle, le dimanche 17 décembre, c'est ce dimanche-là de 9h à 16h, 2 € pour les 12 ans et plus et gratuit pour les moins de 12 ans. Merci beaucoup Lionel, toujours un plaisir de te recevoir, de parler avec passion de cet événement. Et puis on se revoit bientôt pour parler des autres projets, notamment 2024. Et avec grand plaisir, du coup il faudra rester avec nous pour découvrir tous ces projets. Dans quelques instants, on parlera de travail, de recherche du bonheur au travail, mais également d'un nouveau court-métrage qui arrivera au mois de mars 2024, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.